Amen. Merci, pasteur. Veuillez vous asseoir, si c'est possible, bien sûr, parce que la pluie, je ne sais pas si ça nous dérange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le samedi dernier, on a fait un exercice sans se rendre compte. Nous avons appliqué la prière d'accord tel qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. On avait prié ensemble, on s'était accordé et il n'y avait pas eu pluie. La Bible déclare que si deux personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, mon Père qui est dans les cieux les accordera. Là, nous sommes plus de deux. On appelle ça la prière d'accord. C'est parmi les types de prières que nous avons cités et que nous allons voir. Comme on veut qu'on s'accorde, c'est pour cela que nous voulons commencer par ce type de prière. En recevant la parole, chacun dans son cœur peut s'accorder avec moi pour dissiper ces nuages gris. Amen. Quand nous avons parlé sur Ésaïe 60, verset 1, lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Et quand la gloire de Dieu se lève sur toi, on avait dit qu'on sera menacé. Mais tenez bon. Comme Jésus l'a dit dans Jean 16, 33. C'est une promesse comme toute autre. Il dit, je vous dis ces choses parce que je sais que vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Donc, je vous exhorte aussi ce matin à prendre courage. À prendre courage, à écouter la parole de Dieu. Et car la parole de Dieu est Dieu. Amen. Amen. La prière, nous avons vu la fois dernière deux types de prières. Parce que tout ce mois de février, nous allons explorer la prière. Et nous allons ensemble expérimenter la prière. C'est un exercice qui peut s'avérer comme fastidieux, mais c'est un exercice noble, la prière. La prière avant toute chose. La prière avant toute chose. Je prie que ces moments soient pour le Saint-Esprit une occasion de renouveler nos pensées, de faire asseoir notre foi et de nous changer radicalement. Amen. Amen. La prière avant toute chose. On a parlé des requêtes et nous avons parlé aussi du combat spirituel qui est la prière d'autorité. Donc nous sommes dit que Dieu est notre, et pas seulement notre créateur, mais Dieu est aussi notre papa. C'est pour cela que Jésus dit, quand vous lisez Luc chapitre 1, la Bible dit, l'un des disciples demanda à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. C'est cette prière aussi que nous faisons maintenant. Seigneur, apprends-nous à prier. Et nous avons dit, quand tu parles avec ton Père, tu ne peux pas tout le temps, tu ne peux pas élever ta voix pour le gronder, pour le blâmer ou pour le faire peur. C'est ton Père. On élève la voix, on crie quand il s'agit de dissiper les ténèbres.
C'est ça le combat, c'est la prière d'autorité. Tu ne peux pas tout le temps en prière crier. Tu es en train de gronder Dieu. C'est ton papa, c'est pas poli. Amen. C'est pour cela que nous allons faire la différence. C'est pour ça que les types de prières existent. Quand tu fais des requêtes à Dieu, tu ne peux pas crier. Tu demandes à ton papa. Nous sommes des pères, des mères. Quand nos enfants demandent, ils ne crient pas. Ils ne se mettent pas à haranguer la foule. Ils demandent. Il y a une position de demander. Et ce matin, nous allons commencer par la prière d'accord. Prière d'accord que nous trouvons le texte de base dans Matthieu 18, verset 19. Et nous allons lire au nom du Seigneur. De même, je vous le dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Amen. Amen. C'est très important ce genre de prière. Dans une famille, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, si vous vivez avec des frères, des sœurs, c'est très important de faire des prières d'accord. Qu'on appelle encore prière en commun. La prière en commun. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison, chacun, chaque fois, prie toujours à sa manière. Vous devez vous accorder, vous dites, cette semaine, on s'accorde pour demander. Et selon ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 18, verset 19, si vous demandez quoi que ce soit, Jésus est clair. Il dit quoi que ce soit. Donc, en ce moment, on peut demander à Dieu, au nom de Jésus, parce que nous l'avons déjà appris, selon Jean chapitre 14, Jean 16, verset 24, que nous allons demander toujours au nom de Jésus. Donc quand nous demandons au nom de Jésus, on sait qu'il nous écoute. Quand nous savons qu'il nous écoute, donc il va nous accorder. Mais en demandant, nous ne pouvons pas seulement dire qu'on demande. Quand tu demandes, on a créé un groupe WhatsApp pour le centre chrétien de foi Tétélesta et qu'on a baptisé. C'est un groupe pour s'enseigner la foi. Selon Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Cela veut simplement dire que si nous voulons nous accorder, nous sommes sûrs et certains que ce que nous allons demander, on dit quoi que ce soit, nous sera accordé. Amen. Amen. Qui croit cela? Moi je crois. Pourquoi je crois? Parce que sur la croix, Jésus avait dit dans Jean 19, 30, tout est accompli. Nous devons prier avec cette foi que tout a été déjà accompli. Avant même que tu ouvres ta bouche pour parler, pour demander à ton papa, il sait de quoi tu en as besoin. Et il a déjà tout mis à ta disposition. Juste croire. Juste croire. Avant de faire toute prière, la base d'une prière, c'est la foi. La base d'une prière, c'est la foi. Donc la prière d'accord nécessite la foi parce que vous avez une personne, 2, 3, vous devez être en accord. Et Amos 3, 3, vous avez les documents, vous avez les blocs-notes.
c'est toujours important de noter parce que la mémoire nous fait souvent des jeux. Amos 3.3 nous dit: deux personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne s'entendent pas? C'est-à-dire, pour faire une prière d'accord, vous devez vous entendre. Pour être en communion, il faut s'entendre. Entre les hommes, frères et sœurs, ainsi que avec Dieu, la relation horizontale entre les hommes et la relation verticale homme-Dieu. Sinon, tu demandes, je prends toujours le cas d'un papa ou d'une mère. Un fils qui se comporte mal, quand tu te demandes quelque chose, c'est comme si tu n'entendais pas, parce que vous n'êtes pas en accord. Amen. Amen. Donc la première des choses, c'est être en accord, en harmonie parfaite avec l'autre. Sinon, la Bible dit, une personne ira à droite, l'autre à gauche. Et du coup, votre prière ne sera pas exaucée. L'accord, l'harmonie, l'entente est primordial pour la prière. Luc 5, chapitre 20, nous parle de la foi. Elle dit, ici c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Donc, en sortant d'ici, on doit sortir avec la parole de Dieu. On doit recenser les paroles nécessaires pour les thèmes que nous évoquons aujourd'hui ou durant tout le mois. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 5, à partir du chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 20. Ça rejoint Hébreux chapitre 11, verset 6. Vous êtes Luc on est au bas de la croix, on demande. Mais comment demander? Voyons leur foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voyons leur foi. Donc quand vous êtes dans la prière, vous demandez quelque chose. La Bible dit, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ça veut dire tout. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Voyons leur foi. La Bible dit, voyons leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. C'était le paralytique. Il était malade. Et Jésus avait vu la foi de qui? La foi de ses amis qui l'accompagnaient. Il n'y avait pas d'issue. Je ne vais pas remonter au verset précédent. J'explique. Il y avait tellement la foule. Ils sont montés par le toit pour faire descendre leur ami là où se trouvait Jésus.
Ils ont dit, il y a la foi, mais il y a trop de foule, il y a beaucoup de gens, comment faire? C'était des amis. C'était des frères. Ils ont forcé l'accès. Ils ont forcé l'accès. Ils ont pris le chemin de la toiture. Jésus, voyant leur foi, il dit à celui qui était malade, tes péchés sont pardonnés. Sois donc guéri. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand nous faisons une prière d'accord, Dieu regarde. Le plus important, c'est la foi. Sinon, c'est des paroles en l'air. Amen. Sinon, c'est des paroles en l'air. Chaque chose, toute demande, peu importe le type de demande que nous adressons à Dieu, exerçons la foi. C'est pour cela, sur chaque type de prière, nous allons toujours revenir sur la foi. Marc, revenons encore sur ce passage que j'aime tellement. Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Je crois que ce passage commence à devenir très familier. Parce que chaque jour, je répète ce passage. Attention. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous dire que tout est déjà accompli. Parce que quand tu demandes, tu crois, tu vois. Quand tu vois, tu reçois. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne vois pas. Donc quand tu demandes, crois que tu l'as déjà reçu. Parce que sur la croix, je répète, Jésus avait accompli sa mission. Il nous a tout donné. Il dit dans Jean 17, ce qui est à moi est à vous. Amen. Tout ce qui est à Jésus est à nous. Imaginez Jésus à quoi? Est-ce que quelque chose manque à Jésus? Non. Ça veut dire ce que tu demandes, Jésus l'a déjà. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu récupères, tu prends ce que tu demandes. Donc si tu crois que ce que Jésus a, c'est ce que toi tu as déjà toutes choses. Ce que tu demandes, tu l'as déjà. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est tout est accompli. Il ne faut pas espérer parce que nous espérons encore que ce que nous avons demandé, nous allons le recevoir. Quand tu pries, souvent c'est ça. Tu demandes, Seigneur, on va parler, on va arriver à la prière d'intercession. Tu pries, Seigneur, je veux que mon frère, un tel, ou ma soeur, une telle, soit guérie de sa maladie. Après la prière, ce que tu dois dire, merci Seigneur parce que tu as guéri mon frère. Merci Seigneur parce que tu as guéri ma soeur. C'est ça la foi. La foi c'est maintenant. La foi c'est pas demain. Quand tu espères à recevoir. Mais la foi veut que si tu as la révélation de Tétélestai, la révélation de tout est accompli, tu dis que j'ai déjà reçu. Parce qu'il y a 2000 ans que tu l'as déjà reçu. En tout cas, vous pouvez avancer. Hein. Moi, j'ai juste une petite place. Frère, je vais avancer. Comme j'avais dit la fois dernière, cela montre le besoin de quitter. Amen. Amen.
C'est comme la dispensation de la loi. Ça montrait le besoin d'un sauveur. Parce qu'avec 613, comme on demande 613 lois, on ne pouvait pas être sauvé. Là aussi, quand on voit la pluie, on se sert. Ça montre le besoin de quitter. Amen. Amen. Dieu est tellement bon, il veut que nous passions par là. Il veut que nous passions par là. Donc la foi veut que nous disions que nous avons déjà ce que nous demandons. Quand on va arriver à ce stade de croire que tout ce que nous avons demandé, nous l'avons déjà, on a franchi un grand pas. C'est là où la Bible dit, vous allez vivre paisiblement. Vous allez vivre dans la tranquillité, avec la piété et l'honnêteté. Nous avons vu ça le samedi passé. Amen. La prière d'accord. Nous allons lire le résultat des prières d'accord. Où nous allons prendre un exemple de prière d'accord. Les faits dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. À un moment donné, la pluie, c'est une bénédiction. Parfois, la pluie entre aussi dans le cadre d'un combat spirituel. Parce que ça cherche parfois à distraire les gens, à déconcentrer pour ne pas que tu reçoives ta parole dans la parole prêchée. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. On dit tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le verset 15 dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Le verset 13 nous dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Voilà comment la Bible nous parle d'un commun accord. Un commun accord. Ils avaient réuni leur esprit, leur âme était réunie, était unie pour demander quelque chose. Nous allons mélanger ces deux passages. Acte 12, 5 à 11. Pour plus de compréhension. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est des prières d'accord. C'est pas seulement quand l'un de nous sera en prison, mais quand l'un de nous a des situations périlleuses. On peut se donner des thèmes pour dire prions pour tel frère, pour telle soeur.
il y a toujours l'efficacité parce que vous ne doutez point dans votre cœur. Vous n'avez pas d'incertitude, vous n'avez pas de doute. Le verset qui suit. D'abord, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange. Voici un ange. Hébreux chapitre 1, verset 14 nous parle des anges. Hébreux chapitre 1, verset 14. Que les anges sont des esprits qui sont à notre service. Mais souvent, les anges, quand nous a dotés, ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Tu peux savoir où on s'alate. On jaillit na tongo pour na yo a jongi na epe na pourquoi ou avant de wana terre à ça la été. Tout à l'heure, lors de la louange, adoration, le berger Béchad Archo vous a dit que Dieu envoya la parole est guérie. Le pasteur Clem, dans sa prière aussi pour la prédication, il a dit que tu as déclaré dans ta parole que tu as envoyé la parole et la parole est guérie. Mais comment la parole arrive à guérir? Mais si tu n'utilises pas tes anges, les anges marchent ou volent à la vitesse de la parole. Amen. Tu dois donc déclarer les paroles, tu dois prier et demander à Dieu de mettre les anges en exécution. C'est les anges qui prennent la parole et arrivent juste là où la personne se trouve pour apporter la guérison. C'est ça la force. Hébreux chapitre 1, verset 14. Et c'est dans le livre de Psaume 103, verset 20, que vous trouvez cette parole. Dieu envoya la parole et la parole est guérie. Psaume 103, verset 20. Vous allez trouver ça. Donc, c'est des anges qui doivent transporter la parole. Ne laissons pas nos anges, donc, en chômage. Utilisons nos anges. Ils sont là. C'est des esprits qui sont à notre service. Nous qui sommes justifiés par Christ. Donc, pendant qu'il priait, ce passage nous allons encore utiliser pour la prière d'intercession, parce qu'ils étaient à l'église en train d'intercéder. Et quand ils intercèdent, il y a un commun accord. Pendant que Pierre, leur frère, était en prison. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié, 2 chaînes, lié, 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côte. Imaginez ce coup. Pendant que Pierre dormait, c'est l'ange qui le frappa au côte. Et en disant, lève-toi, promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Voilà la conséquence, le résultat quand vous priez d'un commun accord. La prière de 2 personnes. Quand Jésus dit, si 2 personnes s'accordent, unissent leur voix, demande quelque chose à mon Père, quel que soit, ou quoi que ce soit, il leur sera accordé. C'est ça la puissance de l'évangile.
Il leur sera accordé. Mais là, la prison, l'ange se trouve dans la prison. Les chaînes tombent. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie, tu ne vas pas comprendre. Amen. Il suffit de croire et d'être sincère dans ton cœur. Tu verras les portes qui vont s'ouvrir que toi-même tu ne vas pas comprendre. Mais cette porte était fermée des années. Comment ça s'ouvre maintenant? Parce que tu reçois la parole. En recevant la parole, tu reçois Dieu. Et Dieu est en train d'agir dans ta vie. Le monde ne va pas comprendre, mais toi-même, tu vas te souvenir. Parce que tu crois réellement, tu as demandé avec sincérité de cœur. Dieu ne voit pas ta coiffure. Dieu ne voit pas tes vêtements. Dieu ne voit pas ta situation, mais Dieu voit ton cœur. C'est pour ça que le psalmiste dit, garde ton cœur plus que toute chose. Salomon dit, c'est l'inspiration de Dieu. Garde ton cœur plus que toute chose dans le monde. Et quand tu fais des choses de bon cœur, nous allons certainement revenir sur ça, sur les principes de vie chrétienne. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit, faites toutes choses de bon cœur. On dit toutes choses. Faites toutes choses de bon cœur. Imaginez toutes choses que vous pouvez faire. Imaginez toutes choses que vous pouvez faire. Toutes choses. On a déjà parlé de tout ici. Dans tout, il y a tout. Toutes choses. Quand tu le fais de bon cœur, tu fais la prière de bon cœur. Tu fais la prière, quand on dit de bon cœur, ça veut dire que tu fais avec amour. Tu ne peux pas faire prier pour quelqu'un qui est en présence sans amour parce qu'on t'a demandé. Mais tu le fais de bon cœur. Quand on dit de commun accord, c'est de bon cœur. Ils étaient tous, il y avait l'amour qui régnait au milieu d'eux. L'amour sincère, véritable, qui n'est pas entaché d'hypocrisie. Amen. Amen. Et c'est là quand ils ont prié un ange, ils ont envoyé un ange. Là c'était seulement un ange. C'était pas deux, un. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. La porte de fer s'ouvre pour sortir de la prison et aller en vie. Pourquoi? Parce que les chrétiens, les frères et les sœurs de Pierre avaient l'amour. Ils manifestaient l'amour envers leur frère Pierre. Donc quand tu fais la prière, tu as la foi, tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'amour. La clé, c'est l'amour. La base, c'est la foi. Faites toutes choses de bon cœur. Donc, même pour revenir écouter la parole, tu dois le faire de bon cœur. Tout ce qui est fait de bon cœur, ça veut dire c'est fait avec amour. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 16 jusqu'à 19. Dieu nous parle. Il dit qu'il est un esprit d'amour. Donc, Dieu est amour. Quand tu fais de bon cœur, tu fais avec amour, tu fais donc avec Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, que l'amour n'échoue jamais. Amen.
L'amour ne périt jamais. Donc, quand tu fais quelque chose avec amour, ça ne peut que réussir. Que ce soit dans les foyers, les sœurs qui sont mariées, les femmes, quand vous préparez pour votre époux, vous préparez pour vos enfants, préparez avec amour. Chaque travail, que vous soyez dans les administrations publiques, privées, faites le travail avec amour. Faites-le de bon cœur. Vous allez prospérer. Vous allez avoir la promotion dans votre travail. C'est l'amour. Parce que tout ce que vous allez faire, ça doit réussir. L'amour n'échoue pas. Tout ce que vous faites, ne dites pas, il y a trop de travail. Ça fait depuis 7 heures, je suis là sur le travail. Quand tu renchonnes, sauf Bantu Gonyonga, Bolingeza est sauté. On a pu me compter, on va inviter quelque chose après vous là. Il y a plein de place à quitter au côté. Ça me dit, on va aller encore, la prière. Mais quand on arrive, il y a toujours des gouttes de pluie. Tu commences à enchaîner. C'est là où le diable prend place. Mais quand tu dis, je vais aller, je vais écouter la parole, et la parole va me guérir. Tu seras guéri. Amen. Je vais écouter la parole. En écoutant la parole, je serai délivré de mes souffrances. Tu seras délivré. Mais quand tu commences à ronchonner, à murmurer, ça veut dire la crainte prend place. Et la crainte, c'est la nourriture du diable. La foi, c'est la nourriture de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que deux choses. Soit la foi. Si ce n'est pas la foi, c'est la crainte. Prière d'accord. Tu as la foi, tu as l'amour. Tu dois manifester ces choses. L'amour ne choue pas. L'amour ne périt pas. L'amour, encore l'amour. L'amour, toujours l'amour. L'amour avec la foi, tu as la victoire. La victoire que Jésus a manifestée, tu vas le vivre. Amen. Amen. On est toujours sur Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5 et jusqu'au verset 11. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. C'est quand l'ange quitta Pierre, Pierre s'est rendu compte que ce n'était pas une vision, mais c'était une réalité. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. Voilà. C'est quand l'ange quitte, tu te rends compte, effectivement, c'est l'ange. Mais comment l'ange est arrivé? C'est parce que Marie, avec les disciples, ils étaient plus de 2. Jésus dit, si 2 personnes s'accordent, et ils étaient plus de 2. Là, Jésus n'était plus là. Mais ils se sont souvenus de la parole de Jésus, qu'ils doivent être en accord. En accord. Doivent être en harmonie. L'amour. Vous ne pouvez pas être quelque part, vous êtes ensemble, vous communiez ensemble, mais il n'y a pas d'amour. Comment? Sinon, c'est une perte de temps. Moi, j'ai fait un principe dans ma vie. Je dis que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais j'arrête de perdre mon temps. Alléluia. Tout ce que j'ai fait dans le passé, je ne peux pas rattraper. C'est un temps perdu.
Mais ce que je peux faire, j'arrête de perdre mon temps. C'est-à-dire, je dois apprendre. Apprenons à aimer les uns, à aimer les autres. Apprenons. Parce que quand tu pries des années, tu ne reçois pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Cherche ce quelque chose. Qu'est-ce qui ne marche pas? Soit tu n'as pas respecté le cheminement de prière. Luc 1. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Il dit Père. Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Ça veut dire que quand tu pries, ne considère pas seulement Dieu comme ton créateur. Dieu, le fait d'avoir reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Dieu devient ton Père. Parce que sur la croix, parmi les œuvres de la croix, il y a la nouvelle naissance. Jésus nous a donné la nouvelle naissance. Ce qu'on appelle la régénération. Qui dit régénération, ça veut dire que Dieu est maintenant né d'un autre Père. Ce Père, c'est Dieu. Ça veut dire que tu portes maintenant l'ADN ou les gènes de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. En portant l'ADN de Dieu, tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre relation avec Dieu commence par quoi? Par la foi. C'est par la foi que nous disons Jésus-Christ est Fils de Dieu. C'est par la foi que nous confessons que Jésus a été mort sur la croix, crucifié pour toi et moi. Et il a été ressuscité des morts ensemble avec toi. C'est la foi. Mais comme c'est par la foi, on a commencé la relation avec Dieu, poursuivons la relation avec Dieu dans la foi. Pourquoi nous lâchons la foi? Cela veut dire, quand tu pries à quelque chose qui ne marche pas, cherche, regarde la structure de prière que Dieu nous a donnée. Père, 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 Père. Tu dois demander au Père. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom. Donc, il n'y a pas un autre nom que tu dois demander. C'est au nom de Jésus. Pourquoi vous êtes hésitant? C'est au nom de Jésus. C'est pas un autre nom. Après la croix, Jésus son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Colossiens 1, verset 16. Vous lisez. C'est ce nom-là. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Notre Père. Notre Père qui est au ciel. Numéro 2, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tu dois sanctifier le nom de Jésus. Tu dois élever le nom de Jésus. Tu dois magnifier le nom de Jésus. Tu dois adorer. Nous allons voir le type de prière d'adoration. Tu dois adorer Dieu. Et tu dois demander à ce que tout ce qui se passe, donc le règne de Dieu, arrive. Après le règne, tu dois se mettre dans les conditions de demande du ciel. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. La volonté, c'est les dispositions pratiques du ciel qui se manifestera dans ta vie, dans la demande que tu es en train de faire. Sinon, tu es out. Après, tu peux maintenant demander. Souviens-toi de mon frère en Rome. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand tu respectes, tu as le résultat. Tu dois aussi croire que ce que tu as demandé, tu l'as reçu.
C'est ça. Tu ne vas pas seulement dire, moi, je sais que Dieu est bon, j'ai demandé, il va me donner. Non, il faut maintenant changer. Et dites plus Ekosimba. Dites maintenant Simbi. Amen. Amen. Qui peut dire à son prochain, à son voisin, ici et Simbi. Qui peut le dire? Je ne connais pas ton problème, dis ici et Simbi. Simbi. Ah, mais c'est avec foi. Hein? Quand tu le dis, c'est avec foi. Dis à ton voisin, ici et Simbi. Là, c'est toi-même qui vois ton problème. Ici et Simbi. Ni c'est Simbi. Ah. Tu en avais dit qu'il y a une promotion quelque part te concernant. On dit, ah, mon frère, il faut ça maintenant et que Simba s'appelle, le bac que c'est Simbi. Amen. Et c'est Simbi. Vous pensez que sur la croix, parfois nous n'imaginons pas la souffrance de Jésus-Christ. Il faut parfois suivre le film La Passion de Jésus. Pas ces derniers-là, les tout premiers. Comment Jésus a souffert. C'est pas pour rien. C'est pas pour que Yosoko Ndimi au monde n'a pas. Il t'a tout donné comme sur un plateau, sur la croix. La Bible dit dans Colossiens 2, 14, qu'il a triomphé. En donnant la victoire sur la croix. Il a triomphé sur la croix. Triompher, c'est une victoire éclatante. Ce n'est pas une victoire simple. C'est une victoire éclatante. Amen. Donc après la prière d'accord, nous revenons parce qu'on a parlé de la prière d'accord par rapport à la situation, la conjoncture actuelle qui est la pluie. Nous avons les louanges. C'est un type de prière. La louange. Louange qui est un mot hébreu. En hébreu, louange se traduit par Teila. Comment faire la louange? Hébreu chapitre 3 verset 15. Et on a encore d'autres passages que nous allons lire pour comprendre la louange. C'est la louange, c'est l'action de grâce aussi quelque part. C'est la renommée et la gloire de Dieu. Quand on fait la louange, nous proclamons le nom de Dieu. Et quand tu proclames le nom de Dieu, tu es dans le chemin de la prière de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour cela, quand nous commençons nos cultes, nous louons. On sait que c'est notre Père. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons ses œuvres. Nous exaltons son nom. C'est la première étape. Que ton nom soit sanctifié. C'est au travers de la louange. On est en train de sanctifier le nom de Jésus. Mais si toi, dans ta vie, tu n'as jamais loué, tu ne loues pas. Même quand tu travailles, tu es là, bouche toujours fermée. Tu as du mal à louer Dieu quand tu travailles même. Ouvre ta bouche. Loue l'Éternel. Célèbre son nom. Amen. Quand nous faisons les milolo, c'est des louanges. On est en train d'élever, d'acclamer le nom de Dieu. C'est la louange. C'est important.
La danse. Ce n'est pas la danse que nous voyons dans des boîtes, dans des chaînes. Comment vous appelez ça? Trace. Les gens. Il y a trace gospel aussi. Hein? Ah. Il y a trace. C'est pas cette danse. Mais quand tu danses, dans ta tête, tu sais que tu danses pour Dieu. Tu es en train de louer Dieu. Ici, le frère demandait Obi Nakawapi. Mais si tu ne danses pas pour ton Dieu, tu vas danser pour qui? 1 Chronique 15, 28 à 29 nous parle de la victoire au travers de la danse, au travers des louanges, au travers des cris de joie. 1 Chronique 15, 28 à 29. Nous allons les lire. Vous y êtes? Je vous attends. « 1 Chronique 15, 28. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Toi, parfois, pour louer, pour pousser des cris, tu fermes ta bouche. Et tu es dans la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, si on te dit, voilà, regarde, on t'ouvre les yeux, Dieu est là. Tu vas te mettre à crier parce que tu le vois physiquement. Tu dois voir Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est là. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement pour se mettre. Souvent, les gens, c'est les gens qui tombent dans les églises. Parce qu'un ange l'apparaît. Il dit, ah Seigneur, c'est émouvant. Non, quand tu es déjà dans la présence de Dieu, viens avec ton cœur. On n'a pas besoin des pièces d'argent, des billets d'argent. On a juste besoin des cœurs. Amen. Juste viens avec ton cœur, dispose ton cœur et tu verras. La Bible nous dit, tous ceux qui ont rencontré Dieu dans leur vie, ils ont vu leur vie changer. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Mais comment tu rencontres Dieu? Tu viens dans sa présence, comment tu rencontres? Souvenez-vous de Matthieu 5. De Marc 5, 25, de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Il avait juste dit un mot, si je puis seulement toucher le bout de vêtement de Jésus, je serai sauvé. Et chaque fois quand toi tu viens ici, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Chaque samedi, tu peux éradiquer un problème de ta vie. Amen. Chaque samedi, au Congo aussi, ça va être là, moko. Pour l'angatana, auquel la présence en Zambé, il cambo et ici là. Et qu'aussi la paix. Amen. Amen. Au Dieu sur l'occasion, la vie dimanche. C'est bon? Attention. Dimanche, ok, église, pareil, tu dis que là. C'est pour ça qu'il faut chercher à être dans la présence de Dieu. C'est pas juste pour partir pour qu'on te dise que non, lui, c'est un chrétien, il va à l'église. Non, c'est pour toi. Quand tu pars, tu sais que moi, dans la présence de Dieu, je gagne chaque fois quelque chose. Dans la présence de Dieu, je gagne chaque fois quelque chose.
Qu'est-ce que tu as déjà gagné depuis que tu montes sur cette montagne pour rencontrer Dieu? La louange fait descendre la gloire de Dieu. Le frère, tout le temps, il dit, il cite Psaume 22,4, que Dieu réside au milieu de la louange. Psaume 22, verset 4. Et quand tu loues Dieu, le fait déjà de lever le nom de Dieu, tu fais peur à ton ennemi. La louange fait peur au diable. La louange. Ça veut dire, quand tu es dans la louange, c'est pour ça qu'on va dire, c'est une forme de prière poussante. C'est une forme de prière poussante. Tu dois louer. Parce que quand tu loues Dieu, tu pousses les cris de joie. Tu es dans la logique de Dieu d'être toujours en joie. Tu es en joie. Le diable n'aime pas la joie. Le diable, son souci majeur, c'est te faire perdre ta paix. Et quand tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. C'est ce que le diable veut. Il t'empêche d'écouter la parole de Dieu, parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu demeures dans la joie et tu conserves ta paix. La paix n'est pas une question de richesse, c'est pas une question, c'est une question de l'intérieur. Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Voilà. Donc, on a la paix depuis 2000 ans. Alléluia. Amen. Depuis 2000 ans, tu as la paix. Oh non, moi je cherche la paix. Tu cherches encore quelle paix? Si tu es chrétien, tu as la paix intérieure en toi. Manifeste juste ta paix. Et ne laisse pas aussi que le diable t'arrache cette paix. Demeurer dans la présence de Dieu. Dans Josué chapitre 6, Josué chapitre 6, à partir du verset 6 à 20, vous allez voir comment la louange a fait tomber Jéricho. Je ne connais pas le mur qui dérange dans les pansements. Je ne sais pas c'est quoi, mais passe à la louange. Passe à la louange, ce mur va tomber. Cet obstacle va tomber. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Psaume 68, verset 28. Dieu t'ordonne d'être puissant. Ça veut dire que tu as déjà la puissance. Agis. Exerce cette puissance. Loue. Quand tu vas louer, cet obstacle de ta vie va tomber. Mais quand tu loues, ne pense pas que c'est juste des chansons comme ça ordinaires que tu es en train d'entamer. Non, tu es en train de louer Dieu, tu es en train de pleurer Dieu, tu es en train de prier la louange. Josué chapitre 6, verset 6 à 20, on voit comment les montagnes tombent. Jéricho est tombé. Vous allez le lire à la maison. C'est la louange. Il y a des gens qui passent des journées entières. Ils disent, mon amour, on a été. Ils disent, mon amour, on a été. Mais tu attends seulement, non, moi j'ai prié, j'ai veillé de prière, j'ai ceci. Mais tu as l'occasion de prier au quotidien. Amen. Amen. Tu as l'occasion de prier au quotidien. Le matin, tu pries. Pendant que tu travailles, tu es seul, tu es en train de marmonner les mots. Tu chantes, tu loues Dieu. Pendant que tu travailles, tu fais des travaux ménagers à la maison. Tu loues Dieu. Quand tu restes tranquille, c'est là où d'autres choses, d'autres pensées t'arrivent. Tu dois louer Dieu. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Le silence qu'on garde, j'ai déjà expliqué ça,
Ça veut dire que ce n'est pas tes paroles. Tu es tranquille, mais tu es en train de louer Dieu. C'est Dieu. Dieu est fidèle en sa parole. Dieu n'est pas fidèle aux hommes. Hein? Dieu est fidèle en sa parole. Il se souvient toujours de sa parole. Utilisons la parole de Dieu. Quand tu chantes, c'est la parole de Dieu souvent. Les chants, ils sont inspirés, ils prennent les paroles bibliques pour chanter. Et c'est la parole de Dieu. Ésaïe 55. Chaque fois aussi, je donne ce passage. Vous allez noter que c'est sûr que c'est à partir du verset 10, 11 jusqu'à 12. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Après, il dit encore, la pluie, là, c'est un prototype. La pluie tombe. La pluie ne peut pas repartir au ciel sans avoir arrosé la terre, sans avoir donné la graine au semeur. S'il a donné la graine au semeur, c'est là où l'eau est encore évapor. L'évaporation, ça remonte au ciel. Mais tant que ça n'a pas encore fait ce dont on a confié la mission, sa mission, elle ne peut pas remonter. Et Dieu dit, c'est au nom de même pour ma parole. Ma parole ne peut pas me revenir sans avoir accompli ses effets. Dans la louange, c'est la prière. La louange, c'est la prière. N'attends pas seulement qu'on fasse des programmes ici pour dire que tel jour, on a prière. Non. Apprends-moi à prier. Là, le Seigneur nous apprend à prier. Dans la louange, prie. C'est la louange. Quand tu loues, tu es en train de travailler. Tu n'as pas besoin que d'appeler un exorciste ou d'appeler peut-être un prophète ou qui pour venir ou délivrer. Quand tu loues, tu es délivré. Parce que tu fais peur à l'ennemi, tu fais peur aux ténèbres. Tu crées la lumière et la lumière dissipe les ténèbres pendant la louange. Donc, les mamans, les sœurs, vous avez cette mission de protéger vos maisons, vos foyers dans la louange pendant que vous travaillez. Au travail, vous êtes dans l'administration. Peu importe le travail que vous faites, louez Dieu. Louez Dieu. S'il y avait quelque chose de mal, le diable avait prévu quelque chose, un piège, dès que tu loues sa part. Vous avez vu la louange. Dans la prière de commun accord, dans la prière d'accord, ils n'étaient pas seulement là en train de prier, ils faisaient aussi des louanges. La louange permet d'utiliser les anges qui sont mis à notre disposition. Ils sont là pendant que tu loues, ils passent, ils entrent en action. Et s'il y avait des chaînes, ils brisent les chaînes. S'il y avait des obstacles, ils enlèvent des obstacles. C'est la louange. Tu dois te dire que chaque fois quand je fais la louange, je suis en train de le faire avec foi. Amen. Faites-le de bon cœur. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Nous voyons comment Paul et Silas. Actes 16, 25 à 26. Ça fait déjà 1 heure, nous allons certainement terminer par là. Et nous allons rapidement parler des prières prophétiques. On dit actes et nous allons parler des prières prophétiques. Ou des prières de déclaration. Parce que c'est pendant la louange que nous faisons aussi des déclarations. Comme ça, l'adoration, on pourra entamer prochainement. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 25 jusqu'à 26.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Amen. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Parce qu'ils étaient en prison. Mais en prison, ils chantaient. Ils louaient Dieu. C'était pas 15 heures. Vers le milieu de la nuit. Ça veut dire 23h30. Parce que le milieu de la nuit, c'est minuit. Donc, vers le milieu de la nuit. 22h, 23h30. Minuit presque. Ils chantaient. Mais imaginez ce que les prisonniers se disaient. Même la bolok yo kokum sanzambe. Même la sermvoula yo kokum sanzambe. La sermvoula makasi, toi tu adores. La pluie est déjà là. Il y a le soleil qui accable. Et tu es là. Ah, loué. Et tu sais ce que tu cherches. Et tu sais ce que tu cherches. Et quand tu trouves, toi tu sais ce que tu as trouvé ce jour. Mais la grâce, quand ça se manifeste, c'est l'influence de Dieu dans ton cœur et les manifestations dans ta vie. C'est ça la grâce. L'influence de Dieu dans ton cœur. Les manifestations dans ta vie. Et Dieu va se manifester. Mais c'est les mêmes qui vont dire à Simbi. Amen. C'est les mêmes qui vont dire à Simbi. Amen. Tu as eu malchance dans la famille, mon temps qu'on fait période là. Yé mon tali. Ah, mais je veux pas avec la grâce, mes frères et sœurs. Ce que nous faisons là, tout le monde a voulu la blague. Tout le monde voulait que nous manifeste ta foi. Je veux que quelqu'un manifeste sa foi. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole que je débite au travers de ce micro, c'est Dieu. Reçois cette parole. Quand tu reçois la parole, tu reçois Dieu. Et Dieu ne peut pas venir, comme je dis, sans intervenir. Quand tu viens, il intervient dans ta vie et ta vie change. Ce n'est pas toi-même qui peux se changer. Tu ne peux pas te changer toi-même. Tu peux prendre la décision, mais tu ne changeras jamais. Laisse la place à Dieu. Laisse la primeur à Dieu. Dieu va te changer. Dieu va te changer. Paul et Silas chantaient des louanges de Dieu. Et ils chantaient des louanges pour Dieu. Tout à coup, j'aime bien l'expression, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La boba c'est pour bénéficier de la grâce. Parce que tu es béni pour être une source de bénédiction. Amen. Voilà. Tous les prisonniers, leur chaîne était déliée. Quand tu fais la louange, il y a un mouvement. Quand tu chantes dans ta maison, tu es en train de louer, c'est un mouvement. C'est comme Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, au premier verset. Donc, quand tu lis ce passage, Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent
faut-il avoir vu? Il y a tant de problèmes. Quoi? On a évité tout côté Zali. Genou, on a évité. Mon Congo, ceux qui voient ma colléza, il y a nani, ceux qui ont nani. Au monde de Basopara Sam, dès tout le monde a Verdun. Ngomba Bomo ya Mikwa. Pas tout le monde qui Mikwa et Kobozo Bomo. C'est Dieu qui demandait à Ézéchiel. Ézéchiel dit, ah, Yomoga Oyebi. Toi seul, tu sais. Il dit, prophétise à ses ossements. Et quand il a prophétisé, il y a eu un bruit. C'est comme ici. Un tremblement. Dans ta vie, quand il y a un bruit, ne panique pas. Amen. Amen. Quand on parle de toi, c'est un bruit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Amen. Yes. Et Bandara Makelele. La Bible est là, c'est pas moi. Il y a un bruit, un bruit. Après un tremblement. Et quand il y a ça, toi, on parle déjà de mal de toi. Ça, c'est un bruit quand on parle de toi. Amen. Amen. Tu vas entrer dans ta destinée après cela. Même Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les épreuves, je me plais dans les outrages, je me plais dans les offenses, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça qui s'appelle. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes, toutes, je déclare l'ouverture de toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie. C'est la parole de Dieu. Si tu crois, tu reçois. Ce n'est pas que tu vas recevoir, tu reçois. Je reçois, papa. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes. Loue. Quand tu loues, tu danses. Je ne sais pas, les gens qui te regardent ne savent pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire descendre la gloire de Dieu là où tu es. Par la louange. Les prières de déclaration. Ça, il y a vraiment beaucoup à dire. Vous êtes fatigué, hein? Est-ce que vous allez me dire? Non, honnêtement. Est-ce que si vous êtes fatigué, vous allez me dire que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Non. Non, j'entends là-bas, avance. Jean 1, 17. Prière de déclaration. On est dans les prières de déclaration. Pourquoi je prends ce type de prière? Quand tu loues, tu déclares au même moment. Et quand tu déclares, en fait, c'est des paroles que tu déclares, soit pour les autres, soit pour toi-même. C'est les déclarations. Ou les proclamations. Tu proclames la victoire. Tu proclames ta victoire dans tes combats. Quand tu proclames ta victoire, tu proclames la guérison, tu proclames la réussite. Mais tu dois avoir des paroles appropriées. Des paroles qu'il faut pour proclamer. Ça veut dire que tu ne peux pas proclamer en silence. Tu es là en silence. Non. Déclare, déclare. Ta réussite se trouve sur tes lèvres. Ton succès se trouve entre tes lèvres.
Donc c'est à toi, déclare. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Aujourd'hui, même pour les enfants, nous déclarons parfois des mauvaises paroles. Nous ne savons pas que ce sont des prières. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut en mangera des fruits. Donc, mais qu'est-ce que tu prononces dans ta bouche? Qu'est-ce que tu prononces? Prononce les bonnes paroles. Si tu veux la vie, prononce les paroles de vie. Si tu veux la victoire, prononce les paroles de victoire. Jean chapitre 1, verset 17. Mais ne vous en faites pas. Quand vous êtes fatigué, je sais que vous êtes fatigué. C'est pas pour rien, on dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous allons introduire ce type et prochainement, nous allons poursuivre par ça. Jean. Vous y êtes? Commençons d'abord par le verset 3. On dit: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. On revient encore sur ça. On avait déjà parlé du pouvoir de la langue. Donc ça veut dire que tu as le pouvoir de créer. Quand on te dit tu es l'image de Dieu, Dieu est créateur, toi aussi tu es créateur. Tu peux créer au travers des paroles que tu déclares dans ta bouche. Parce que de tout ce qui existe, rien n'a été fait sans la parole. Déclare les paroles dans ta vie. Parce que quand tu proclames la vie. Hébreux 4, chapitre 12 nous dit que la parole est très vivante. Ça sépare l'âme et l'esprit. La parole. Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Déclare Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire: non, tu ne pourras pas faire ça, tu ne pourras pas exécuter telle tâche, tu ne pourras pas avoir quelque chose. Déclare la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 8, verset 37. On est plus que vainqueur. Dans ton combat, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Qu'est-ce que tu déclares? Tu peux prophétiser dans ta vie. N'attends pas que quelqu'un prophétise pour toi. Toi, tu peux prophétiser pour ta vie toi-même. Tu peux prophétiser pour les enfants, pour tes enfants. Je ne sais pas il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Amen. Qui peut se dire qu'en sortant d'ici, il a reçu quelque chose. Amen. Avant de se quitter, j'aimerais que nous fassions quelque chose. Qu'on se concentre tous. Que tu demandes juste. Ne demande pas deux choses. Je ne connais pas ton besoin réel. Crois que tout t'a été déjà donné. Et que tu as besoin de quelque chose qui concorde, qui correspond à la volonté de Dieu
pour toi. Si c'est le changement que tu veux changer dans ta vie, crois que Dieu t'a changé maintenant. Si c'est la victoire que tu cherchais pour une situation, crois que tu as reçu la victoire aujourd'hui. S'il y avait une épreuve que tu traversais, crois que tu l'as déjà traversée, c'est resté derrière toi. Marc chapitre 11, verset 24, que ce soit notre partage aujourd'hui. Crois. Si tu es malade, dis que tu n'es plus malade. Tu dois demander quelque chose et croire que tu l'as reçu. Je veux qu'on se lève tous. Mets-toi debout. Concentre-toi. Pense à quelque chose et dis-toi que Dieu est là. On l'appelle Jéhovah Shammah. Que Dieu est ici. Ne multiplie pas des vaines paroles. Sois précis et concis. Utilise la foi. Applique ta foi. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi, c'est maintenant. Crois que ce que tu demandes maintenant, que tu l'as déjà reçu. Nous sommes en train de développer sur la prière. La prière avant toute chose. Alors, concentre-toi. Concentre-toi et demande quelque chose. Avec la foi. On nous a dit, demande au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors que les chants entament une chanson d'adoration. Prenons une attitude d'adoration. Peu importe la forme que tu peux prendre. Demande avec foi quelque chose et crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Merci Seigneur Dieu. Prie avec foi. Concentre-toi, prie avec foi. Profite de cette atmosphère. Profite de cette atmosphère. Profite de la présence de Dieu. Et crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà. Alors déclare les paroles. Déclare les paroles. Je sais que quelqu'un est touché. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Ma prière est que tu bénisses toute personne qui a reçu cette parole. C'est ce que je te demande, Seigneur. Bénis toute personne qui a reçu cette parole. Que sa vie change. Que sa vie change à maintenant. Profite de cette atmosphère. Profite et prie. Reçois ta grâce. Demande juste quelque chose.
pas ce que tu demandes. Mais crois que tu l'as déjà reçu. Crois que tu l'as déjà reçu. Nini na pesa yo tena zuwa te pana yo kolo na katoli nani yo Maintenant, proclame la victoire dans ta vie. Parce que tu as déjà la victoire. Proclame la victoire dans ta vie maintenant. Tu peux proclamer la victoire dans ta vie que tu as reçue en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Oh